Chers amis, bonjour. J'ai changé un peu le décor, vous avez vu? En fait, j'ai juste modifié la caméra. Vous voyez comme ça, vous voyez mes tableaux. Alors pour le bordel derrière, j'ai l'intention de ranger. Ça fait partie des bonnes résolutions. Je vais vous parler aujourd'hui de fibromyalgie. Je continue sur ma lancée au sujet du dolorisme. Cette maladie est décrite par ceux qui en sont atteints comme se résumant par des douleurs auxquelles, objectivement, la médecine ne trouve aucune explication. Il semble que ce profil de malade corresponde à une hypersensibilité qui s'accompagne d'autres symptômes. Je ne vais pas vous faire une énumération ni de toutes les maladies et donc encore moins des différents symptômes pour chacune d'elles. Mais celle-ci revêt une importance particulière à mes yeux, précisément parce que son approche, sa considération et donc sa prise en charge par la Sécu ont considérablement évolué ces dernières décennies, les patients s'en trouvant atteints jadis s'étant vus considérés comme de véritables malades imaginaires. C'est un bon moyen de faire un clin d'œil à Molière et au film qui sort sur le sujet. Vous me direz, ça ne doit pas être la seule maladie, ce qui est vrai. C'est marrant parce que j'avais travaillé sur maladie imaginaire au collège hier, ça me revient. Mais c'était plus vrai encore pour cette maladie-là. Il fut un temps où pour un médecin, être confronté aux limites de son savoir était inentendable. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Aussi est-il courant d'entendre de la part d'un médecin « je ne sais pas » ou « on ne sait pas encore » ou « on ne sait pas encore soigner ». Quant à ceux qui souffrent et qu'on faisait passer pour des affabulateurs, aujourd'hui, par certains examens, la douleur ressentie est observable et donc ne peut être niée par le corps médical. Que faire alors ? Comme pour les addictions, chercher à en comprendre les causes et prendre le mal à la racine. Je fais référence ici à mon ouvrage, je fais de l'autopromo, hein, c'est un peu normal. Je cite donc mon ouvrage « Addiction, prendre le mal à la racine », bientôt de nouveau disponible chez mon nouvel éditeur qui s'appelle Nombre 7. Voilà. Il ne faut jamais oublier que notre inconscient tire les ficelles toujours plus qu'on ne le soupçonne et qu'à ce titre, les histoires familiales sont souvent la source de bien des maux. À ce titre, face à des douleurs qui ne trouvent aucune explication, seul un vrai travail thérapeutique est susceptible de résoudre le problème en amont. Oui, j'affirme là, plus par instinct qu'autre chose, je le reconnais, que ces douleurs prétendues imaginaires trouveraient quelquefois leurs origines dans des souffrances psychologiques, en tout cas plus qu'on le croit. Les histoires individuelles sont toujours complexes et c'est ce qui justifie que ça demande du temps. À ce titre, plus que jamais, si on s'appelle patient, c'est pas pour rien. À ce titre, plus que jamais, il faut se méfier des raccourcis et de ceux qui, sous ce prétexte, seront tentés de vous résoudre le problème, que ce soit par un remède miracle ou autre posture idéologique, version poudre de perlimpinpin, et vous ériger des œillères qui n'ont pour seul objectif toujours que leur enrichissement personnel. Je pense évidemment aux dérives sectaires et aux phénomènes d'endoctrinement qui, hélas, s'aggravent avec Internet et les réseaux sociaux.